Dans le cadre des travaux sur la préfiguration du SPDR, on a entamé un travail étroit avec l'Éducation nationale qui porte sur comment mieux repérer les situations, mieux prévenir les ruptures de parcours et améliorer l'effectivité des droits. Plus particulièrement, on a lancé 2 chantiers en Seine-Saint-Denis. Le premier qui porte sur comment parler un langage commun pour et par le développement des liens avec le médico-social, le sanitaire et les instances de coordination comme le DAC, le DIH ou le PCO. Effectivement, ça nous paraissait essentiel pour les usagers, parce qu'il y a une multiplicité de dispositifs pour prendre en charge les différentes problématiques. Et nous avons, dès le mois de septembre, organisé un séminaire départemental réunissant les acteurs de l'éducation nationale, inspecteurs d'éducation nationale, chefs d'établissement, les établissements médico-sociaux, l'ARS et la MDPH, pour présenter tous ces dispositifs et voir en quoi, effectivement, ce qu'il nous manque pour pouvoir optimiser l'accessibilité aux usagers de ces différents dispositifs, et ce qui va se décliner sur toute l'année 2025 par des rencontres territoriales afin d'être vraiment en proximité géographique et répondre au plus près des besoins des territoires. Et donc le second chantier qui porte sur la prévention des ruptures de parcours, notamment en mobilisant les acteurs clés comme les villes et les PMI. Et parce qu'on le sait, ces moments de rupture sont des moments clés, charnières pour les enfants et leurs familles. Et elles commencent dès l'entrée en maternelle jusqu'à la sortie du lycée vers le monde professionnel ou l'enseignement supérieur. Et donc on a particulièrement 2 actions dans ce domaine. Effectivement, on accorde une importance particulière à l'entrée dans la scolarité en ayant des temps de détection et de lien avec les PMI pour l'entrée à l'école maternelle et accompagner les parents à envisager la scolarité la plus optimale pour leurs enfants. Et dans le cadre de ces liaisons, nous avons créé dans le cadre du Conseil national de la refondation, un lab autisme qui est accessible à tous les acteurs, dire les professionnels de l'éducation nationale, mais également de tous nos partenaires, des collectivités territoriales pour former les ATSEM par exemple, mais aussi les animateurs pour quand les enfants ont accès au temps périscolaire ou à la pause méridienne, les AESH, et les enseignants bien entendu, et les familles qui, dans ce même souci de continuité par rapport au matériel pédagogique qui peuvent être utilisés en classe, peuvent, grâce à la MDPH, également l'acquérir et être formés à son utilisation dans le lab autisme.